Du coup, bienvenue Aurélien Caillos. C'est très bien. On Il y avait a le répété stress de avant. me On tromper. a répété avant. Ah ouais. Exactement. Ravi de te recevoir. Bah merci pour l'invitation. Là, je suis dans mon univers, Bah pop oui. culture. Donc, je vois du Star Wars, je vois du Zelda, du Pikachu, je vois On plein fait de une choses. interro donc, surprise. Alors, Exactement. à qui appartient ça? Il va falloir tout deviner. Attention. Ok, je suis prêt. C'est bon. Coucou Kerema Ouais, c'est moi, bien sûr. et coucou Eldandil. Je pense qu'il n'y a plus besoin de vous présenter. Je pense que nos spectateurs vous Ils n'en connaissent. peuvent plus. Ils en peuvent Changer les chroniques. quand même pas. Mais on va passer tout de suite à l'interview d'Aurélien. Bah écoute, Let's go, c'est parti. c'est parti. Eh ben écoute, tu as un parcours assez particulier. Enfin moi Oui. en tout cas quand du coup j'ai commencé à me renseigner parce que c'est C'est moi, c'est Kerema, c'est Kerema qui C'est à cause de toi. qui a mis tout ça en place. Du coup je me suis dit bon, je vais me renseigner un petit peu Ouais. sur tout ce qu'il fait et je me suis dit non mais à un moment d'ailleurs quand j'ai vu Kerema l'autre jour, je lui ai dit mais il fait bien ça. Il me fait oui. Oui. Bon d'accord, ok Est-ce très qu'il bien. dort? Bah, Non. En Non. vrai, comment tu fais pour faire tout ça et pas t'y perdre? Parce que, enfin, quand même pour remettre le contexte, tu es créateur de contenu, Ouais. tu fais aussi de l'UGC, Ouais. tu fais animateur radio, Oui. animateur sur des événements, Oui. tu es aussi coach animateur. C'est ça. Alors, coach, Et un peu moins, mais ouais, c'est ça. Mais du coup, ça ça reste fait dans partie de- l'entrepreneuriat. Exactement. Ouais, ça arrête plus. Et je pense que j'ai presque rien oublié. Et podcast, tu fais aussi. Ouais, mais c'est de la radio. Quoi. ouais, j'ai co-créé un média, ça on y reviendra si tu veux tout à l'heure. Comment j'arrive pas à m'y perdre, je sais pas. C'est Ouais, même que toi, tu sais pas. Non, même moi, enfin, tu sais, vous savez ce que c'est quand c'est la passion, enfin, tu arrives à bien t'organiser, etc. Et Google Agenda est mon meilleur ami. Il y a les codes couleurs par type de truc, tu vois. Non, c'est que, alors, il y a des moments où c'est plus calme, des fois où c'est beaucoup plus. Il y a un peu moins de place pour se reposer, mais j'adore ce que je fais et puis j'arrive à tout caler. Alors, la télévision, ça s'est arrêté l'été dernier pour des raisons financières, ils m'ont viré, mais ça, c'est pas grave. Voilà, c'est un petit pic qui vient comme ça. Non, mais Faut le dire. non, mais après, voilà, pour LMTV Start, j'ai grandi grâce à cette chaîne-là. J'ai pu faire tout ce que je voulais avec mon émission où tu étais venu pour parler d'Enjeux Pop Corner. Et non, après, vraiment, j'arrive à pas m'y perdre. J'arrive à avoir une vie privée, voir à côté. C'était un peu ça. Est-ce que tu arrives à avoir une vie à côté Ouais, de bien sûr. tes activités, même si c'est une passion? On peut vite s'y perdre. On peut vite s'y perdre. En fait, c'est que le cerveau ne s'arrête jamais. Enfin, je vais être honnête, c'est que je pense, j'adore ce que je fais, mais le cerveau a du mal à se mettre en off. C'est Difficile. compliqué. Ouais, C'est ça te très réveille chiant. la nuit. Alors, la nuit, maintenant, moins. Mais tu sais, D'accord. souvent, quand tu te couches, tu dis tout va bien. Et au moment avant de dormir, et là, tu fais merde. Et merde, une idée. Et puis, non, mais après, c'est que j'ai aussi un groupe d'amis qui sont un peu qui sont aussi entrepreneurs, donc on se parle pas mal, on s'aide, on s'entraide, on partage aussi c'est ce qu'on important. fait, donc c'est hyper important également. Donc, non, je suis assez structuré dans la vie privée, la vie pro. C'est juste que le cerveau n'arrive pas à se mettre en off, quoi. J'ai pas encore de recette miracle. Je sais pas si t'arrives, toi. Alors, non. C'est compliqué. On dérape un peu sur le off est très compliqué. Mais après, la vraie question, c'est est-ce que tu le vis mal? Si tu Ah non, vis mais moi, bien, voilà. moi, je vis très bien. C'est ce que je dis. Ouais, Je pose c'est souvent cette ça, question aussi à mes invités. C'est est-ce que tu arrives à faire la différence pro-perso? Mais Ouais. il y en a, j'ai pas envie en fait. Ouais, Et c'est ok. si Tant c'est que ok, les ouais. autres, tant que les autres sont ok avec ça, ils sont d'accord avec ton style de vie, bon, pourquoi se priver? Effectivement, tant que c'est OK et que Ouais. tu l'acceptes. C'est ça. C'est Des le fois, je principal. pense que le plus dur, c'est d'accepter que en fait, ton travail prend de la place et que Totalement. en fait, il peut englober ta vie perso dedans. Ouais, tant Il que n'y a pas de t'arrives problème, quoi. non, tant que tu arrives à trouver de la place pour chaque personne, pour chaque moment, pour moi, c'est le principal, quoi. Ouais, C'est ouais, ça. ouais. Moi, je pense que c'est Ouais, complètement. assez clair. Au niveau de tes projets, c'est quoi le dernier gros projet que tu as en cours Là, c'est le moment. Là, Voilà, c'est le média. là, C'est bien. vu que tu l'as un peu glissé, je me dis, bon, c'est Oui. peut-être le bon moment pour en C'est parler. ça. En fait, Memento, c'est né suite au fait que je suis parti de l'MTV Sarthe. En gros, c'est que j'ai animé une émission que je produisais qui s'appelait Les Sartois du Web pendant 5 ans. Je devais refaire une 6e saison cette année. J'étais dans la boucle en fait fin juin pour la rentrée d'après. Donc moi, je me dis, ah, c'est bon, encore une saison de sûr. Et le directeur par intérim, Julien Sénéchal, m'envoie un message mi-août, j'étais en tournage en Vendée. Il fait, Aurel, ce serait bien qu'on se voit. Et moi, je me dis, bon, trop bien, on va pouvoir préparer la prochaine saison. On prend rendez-vous, je vais le voir fin août, et au bout de 5 minutes, bon, on arrête ton émission. Ah, et là,
En fait, ça j'ai pas tout de suite eu un coup de déprime, bon, c'est ça où le cerveau est assez particulier, c'est que, bon, je me suis dit: «Ah, je vais avoir du temps, en fait». Mmh. Et j'ai eu une sorte de déprime 10 jours après. C'est ça qui Tu a as eu été le particulier. contre-coup parce que là, ça y est, tu avais Ouais, réalisé en voilà, fait, c'est ça, c'est ça. J'ai fait: «OK, ça s'arrête», et quand j'ai annoncé sur les réseaux que, l'émission, s'arrêtait, il y a un gars qui s'appelle Lucas, que j'avais reçu dans mon émission, quelques mois auparavant. Il me dit: «Aurel, j'ai un projet, est-ce que ça te dirait qu'on aille se prendre un café?» Je fais: «Bah, écoute, moi, tout ce qui est projet, OK», et à la base, il me parle juste d'un podcast, et puis, on s'est fait une soirée avec Antonin qui est notre ingé son et Lucas Mmh. qui réalise, tous les épisodes, pour voir aussi si ça matchait. Chacun notre personnalité, parce qu'on peut dire: «Ouais, un projet, c'est cool», mais si on s'entend pas entre, les personnes, bah, ça va ça pas ça va durer. être compliqué. On a passé une très, très bonne soirée, et le podcast s'est transformé en média qui s'appelle Memento. C'est ça. Voilà. Du coup, est-ce que tu peux nous donner un peu plus d'infos sur la ligne édito, la DA? De quoi vous voulez parler? Bah, en fait, on C'est parle quoi vos un peu de tout le monde. Nous, notre slogan, c'est, le média qui capte des histoires inédites. Mmh. C'est l'idée, c'est de notre grosse référence, ça reste quand même Legend de Guillaume Pley, OK. que sur des interviews longues, à la fois des gens qui ont des métiers standards, infirmières, médecins, policiers, ou alors des gens, bon, on va recevoir, bon, vous avez reçu, Shivana, qu'on va aussi recevoir. Mmh. On a reçu, un entrepreneur, un journaliste, et l'idée, c'est de capter aussi des émotions, c'est de capter des histoires qu'ils n'ont jamais racontées auparavant, Ouais, c'est ça. leur faire des surprises également, et avec des questions qui changent un peu l'ordinaire, mais vraiment être dans la discussion qui se libère aussi. Ouais, très Qui centré humain, Ouais, très on centré parle de la humain, c'est ça. personne. Là, on est sur les formats longs, on a les formats courts un peu style Combini ou Brut, Ouais. où là, on est sur du 2-3 minutes, ça peut être sur un sujet. On a fait aussi on nous a lancé un défi, par exemple, une fleuriste m'a lancé un défi de faire un bouquet. Elle fait des ateliers, floraux, donc Très marrant. j'ai fait un truc où j'ai fait un bouquet. Là, il y en a un autre où c'est je prends un cours de chant, donc vous me voyez chanter, voilà. D'accord, mais très marrant, très fun en fait, Ouais, il y a un vraiment quelque mélange chose très à journalistique où des fois on va être sur des sujets beaucoup plus sérieux, comme par exemple le don du sang, etc. Ouais. Des sujets beaucoup plus light. Et on a aussi un autre format qui s'appelle Une journée avec, où du matin jusqu'au fin de journée ou la nuit, c'est qu'on passe la journée dans les coulisses de chaque métier, chaque personne. Et Super. on se dit qu'il peut y avoir des galères. En fait, les gens, des fois, ouais, tu connais un médecin, mais est-ce que tu sais réellement ce qu'il fait? Une femme de ménage, est-ce que tu sais réellement ce qu'elle tu te fait rends toute la réellement journée? Ouais, compte, c'est ça. Du coup, on est avec elle, on parle sans filtre, et puis voilà, l'idée, c'est d'être un complément de ce qu'il fait aussi dans les médias, Mmh. plus tradis, quoi. Et est-ce qu'il y a une volonté quand même d'ancrage local, ou c'est plutôt là pour l'instant, il y a un petit côté ancrage local parce que c'est le début et vous voulez grossir en parlant de tout, ou vous aimez quand même, un peu promouvoir ce qui se passe au Mans? À la base, c'est, vu qu'on est tous du Mans et de la Sarthe, c'est de commencer par le local, Ouais. mais nous, notre objectif, c'est de grandir, de grandir, de Mmh. grandir, mais être toujours ancré et être toujours basé sur le Mans. Oui. Nous, c'est d'accord. on Vous veut n'allez pas déplacer vos locaux, par non, non, exemple? là, on veut vraiment rester sur le Mans. On veut pas être un énième, je pense, des gros trucs, mais un Brut, Ouais. un Combini. Mmh. Heu, Parler du local, mais à plusieurs endroits, différents. Mais pour l'instant, Mmh. ouais, c'est être dans le local, mais rester, au Mans et en Sarthe, mais parler, aller à droite, à gauche. Si demain on nous appelle pour faire un documentaire sur, à Marseille, dans une petite commune, en centre de la France, ben, on y va avec grand plaisir. Mais c'est vrai que pour l'instant, on reste sur le niveau local, ouais. OK. Ouais. Ouais, non, c'est C'est peut-être plus simple aussi parce que du coup, tu as tes repères, tu Totalement. sais de quoi tu vas parler, Ouais, là où, ben, forcément, ça demandait beaucoup plus de travail c'est d'aller ça. sur, un village ou une ville que tu vas découvrir en même temps. Puis c'est de Même l'argent aussi. oui, Ouais, c'est ça, c'est ça. tu engages de l'argent, tu es pas C'est sûr ça. aussi de la réussite du projet sur, quelque chose que tu ne connais pas non plus. Donc, c'est non, mais c'est intéressant de voir, qu'en fait, il y a une vraie, rigueur, on va dire, Mmh. que Ouais, bah, en tu fait, on a vraiment travaillé. En fait, c'est que, officiellement, on a lancé ça, mi-novembre. On travaille dessus depuis début septembre. Mmh. On a voulu travailler la DA, on a voulu travailler la marque, quel message on voulait faire passer, les premiers formats. En fait, on voulait pas commencer à faire des vidéos juste pour faire des vidéos, juste, «Ah, et c'est 3 gars qui font des vidéos». On voulait vraiment un truc qui soit quali, qui soit pro, et on savait où on allait, et je me doute que des gens allaient m'attendre au tournant. Parce Mmh. qu'étant 5 ans, à la télévision, ils se sont dit: «Il fait quoi le rien là, par Ouais. la suite?» Donc on voulait vraiment ne pas se louper pour les premières, et puis voilà. Donc voilà, le but, c'est de, parler de plein de gens différents, de tout type de personnes, et les choses vont aussi évoluer. Enfin, peut-être tu testes un truc, ça marche ou ça marche moins, tu t'améliores ton contenu, il et puis voilà, il faut quoi. essayer pour savoir. Exactement, c'est ça. Et du coup, vous n'avez pas peur d'essayer justement pour voir si, ben,
en fait, ça vous correspond aussi. Ouais, c'est ça, c'est qu'on teste un peu tout, les retours sont plutôt positifs et après nous, on est aussi très autocritique et on se dit: «Tiens là, c'était un peu moins bien, là on pourrait rajouter ça» et donc voilà. Ouais, est-ce que c'est pas nécessaire de toute façon d'avoir une certaine autocritique, surtout dans ce métier, Ah bah, c'est pour obligatoire. réussir à progresser? Parce Ouais. que sinon, ben, on arrive à un niveau et on y reste et il y a plus d'évolution, quoi. C'est ça et puis vu qu'on est 3, c'est chacun aussi a sa vision des choses, chacun peut dire: «Tiens, moi je verrais plus ça, OK, moi je peux contredire ou ajouter quelque chose d'autre». Aussi l'avantage, c'est qu'on a déjà en termes je prends bien au niveau financier, c'est qu'on n'avait rien à avancer techniquement parlant. On avait le Vous saviez matos déjà tout. micro, tout ce qui était caméra, lumière, donc c'est aussi ça parce que ça coûte, tu sais ce que c'est? Oui. Ça coûte beaucoup d'argent et la chance aussi, c'est qu'on a eu des contacts pour tourner dans un théâtre roman. Ils nous prêtent le théâtre, pour tourner nos épisodes, donc ça, c'est Ah cool. oui, ça c'est super. Ouais, c'est le théâtre du Passeur, c'est rue de la Rivière, pas loin du Jardin des Plantes, au Mans et il y a un effet un peu waouh, une sorte de cocon. En fait, ça aide, je pense, aux gens d'être authentiques, d'être spontanés quand, on est sur scène. On est quasiment que tous les 2 finalement Mmh. et les gens se lâchent. Ouais, on est dans une sorte de cocon, comme si Mmh. on était Ouais, bon, enfermés du monde extérieur, il quoi. y a un petit côté sécuritaire, Totalement. qui fait que, ben, ça y est, on peut Mmh. se lâcher comme si on était à la maison au final. Mais c'est totalement ça, ouais, ouais, C'est ouais. c'est un peu l'idée au final. C'est ça, exactement, qui se lâchent un peu et qui, lâchent un peu leur carapace, d'être un peu moins, je joue un rôle, mais vraiment de partager, leur vie, quoi. Ouais, c'est ça pour l'instant donc à l'heure où on tourne, il y a eu 3 épisodes notamment du format long qui sont sortis Ouais, et on sent que la volonté, c'est vraiment, bah, de revenir sur les parcours et d'aller oui, chercher un petit peu, les éléments déclencheurs qui ont fait qu'ils en sont, là où ils en sont, c'est ça. avec, les petites anecdotes, les rencontres, les personnes qui les ont inspirés et cetera. Ça, c'est hyper important, et essayer de comprendre, bah, un peu ça va être quoi la direction qu'ils vont prendre et inspirer les gens parce que Ouais. derrière, j'imagine que c'est aussi le but quand on fait un média comme ça, c'est que les personnes qui écoutent, bah, soient inspirées et se disent: «OK, moi je peux y arriver, peut-être je me reconnais dans cette personne-là» et cetera. Ben, tu tout résumé, en fait, c'est ça, même si une personne, nous dit: «Ben, j'ai vu l'interview, ça m'a donné envie de faire quelque chose», Mmh. je sais que Mamadi Sangaré, qui est journaliste Ouest France, qui ne s'est jamais autant confié, publiquement sur, il a eu un cancer il y a 15 ans, on Mmh. lui a fait une surprise parce que je connais, une journaliste aujourd'hui qui est, sur ici, mais à Quimper, anciennement France Bleu, il a failli avoir les larmes aux yeux, enfin et on a eu beaucoup de retours et il m'a dit qu'il a eu beaucoup de retours positifs des gens. Comme tu as dit, ça m'a inspiré, Mmh. c'était touchant en fait et nous voilà, ça nous fait plaisir parce que le but c'est qu'on passe un bon moment parce qu'on fait le monde, mais c'est aussi que les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent Ouais. passent également un beau moment et c'est ça le principal, quoi. Oui, bah, de toute façon, tu es vraiment dans cette envie de transmettre de toute J'ai façon, toujours été comme ça et je vais préparer une interview de la même façon que si j'ai une star mondiale devant moi que, un quelqu'un qui a une association, qui va faire un vide-grenier, quoi. Mmh. Je ouais, ouais. prépare je veux que les gens aient la même importance que, une star ou que quelqu'un qui lance sa boîte, par exemple. Moi, je suis bah, de toute façon, quelqu'un qui se lance, c'est peut-être la star de demain dans Non, tous mais les cas. c'est Bah, totalement ça. complètement ça, c'est complètement ça, hein. Donc au C'est ça. final, il y a pas de raison de faire de différence. C'est Enfin, ça et je suis assez d'accord avec cette façon j'aime de bien le penser. déclic aussi, comme tu as dit, à quel moment tu t'es dit: «Tiens, je vais faire ça». Qu'est-ce qui a fait dans ta vie, dans ton cheminement de vie, Mmh. cette évolution? Moi, j'aime beaucoup et c'est ce qu'on essaie de transmettre à tout le monde, quoi. Ouais. Finalement, avec à l'époque, les Sartois du web, tu avais ce côté en très petit format, c'est-à-dire que tu essaies Ouais, de repérer des talents. Et d'ailleurs, c'est marrant, ça rejoint un peu le débat d'introduction, parce que déjà, toi, tu étais à la télé et tu oui, mettais en avant des talents du web, plus ou totalement, moins, ouais, ouais, ouais. mais sur des formats courts. Un peu novateur du coup. C'est ça. C'est ça, exactement, c'est ça. Et aujourd'hui, tu vas aller repérer différentes personnalités. Alors, des gens comme la chanteuse que tu as reçue Ouais. récemment, qui marchent déjà correctement, etc. Et puis d'autres, peut-être, qui vont émerger ou qui ont des histoires à raconter, du moins, et aller repérer ces talents-là. Et d'ailleurs, peut-être qu'on pourrait se demander le lien que tu as avec nous, nos univers de la pop culture, mais c'est aussi quelque chose qui te passionne, toi, et Ah bah oui. tout ça, tu vas essayer de regrouper. Bah, on va parler de jeux vidéo, hein, il y a Shyvana que vous connaissez, Mm. on a reçu aussi, Bobby Geek, Ouais, que vous avez vu, que tu avais vu aussi Mathias. à la Flèche, Mathias. Pareil, qui nous raconte sa vie, qui a même ramené des objets de sa Gros collection. collectionneur. C'est un gros collectionneur, il a une dépendance chez lui sur 2 niveaux où, c'est un véritable temple de l'histoire du jeu vidéo, mais aussi il parle de la BD parce qu'en fait il est connu pour le jeu vidéo, mais c'est un grand, grand fan de BD Ouais. Mmh. et donc voilà, on parle aussi de ça, il parle de son service militaire, que c'est grâce à Mm. ça qu'il est devenu amoureux du jeu vidéo, enfin D'accord. voilà le truc c'est que Grâce à son service militaire. ouais, ouais, c'est ça, en fait Comme quoi. il avait Incroyable. revendu ses jeux auparavant et puis,
il a reparlé avec d'autres personnes et puis ça a fait un déclic, tu vois, dans le jeu vidéo. Donc, le but, c'est pas de saouler les gens, c'est pas d'avoir les mêmes gens tout le temps. Mais même si on peut avoir plusieurs invités dans le jeu vidéo, qui est moi, qui est ma cam, bien, c'est d'avoir des visions différentes, tu vois. Tout à fait. Par exemple, avec Shivana, c'est sur Game One et sur plutôt le côté YouTube et stream. Mathias, qui lui est plus sur la collection, la prévention et le partage avec les plus jeunes. Donc voilà, c'est parler d'un même domaine, mais avec De des façon angles totalement. différente, Ouais, c'est ça. bien sûr. C'est ça. Avec un regard différent Ouais, c'est ça. selon les gens. Ouais. C'est très Totalement. intéressant Ouais. d'explorer ça de différentes Tout à fait. façons, parce qu'il y a tellement de façons de le voir au final. Ouais, Et de le exactement, vivre. exactement. Donc un beau projet qu'en est qu'au début, quoi. C'est le début. Là, on a déjà toutes nos dates de tournage jusqu'au mois de juin. En gros, c'est Ok. en fait, c'est qu'on prend une journée de tournage, on tourne 3-4 épisodes. Donc à la fin, on est un peu fatigué, sans compter le montage, etc. Mais voilà, c'est un travail d'équipe. Donc je salue aussi Lucas et Antonin. C'est que moi, tout seul, j'aurais jamais pu faire ça et qu'on a chacun Vous avez des nos rôles rôles bien définis? respectifs. C'est ça, tu Ouais. vois. Antonin qui est vraiment sur la partie ingé son et son pour qu'on ait vraiment un truc quali, aussi photographe sur les tournages. Lucas qui est lui dans la réal, le montage des formats longs, et moi je m'occupe des formats courts, d'animer et le métier plutôt de journaliste sur les interviews, et aussi montage et communication sur les réseaux. Ouais, tu viens apporter l'expérience que tu as pu Totalement. accumuler justement. C'est ça, Bah, parce que chacun peut-être vient apporter un peu son ouais, bagage. parce que tu vois, Lucas, lui, il a une agence de création de contenu. Donc, Ok. lui, il a ce regard très rapide, très nouveau sur les réseaux. Moi, j'ai ce regard beaucoup plus journalistique. Et en fait, avec nos 3 regards, ça mélange bien la chose. Et comme ça, on arrive à parler aux gens avec un côté aussi sur les réseaux qui est peut-être un peu plus dynamique. Mais voilà, c'est qu'à nous 3, Ouais, mais on teste. c'est une force parce que du coup, vous Ouais. avez tous les droits à un regard totalement Oui, différent. c'est ça. C'est très très intéressant, je pense que surtout pour les réseaux Ouais. où tout le monde a tendance à faire un petit peu la même chose. Heureusement, il y a des gens qui sortent du lot, mais du coup, ça doit être un peu rafraîchissant, je pense. Ouais, bah tu vois, en plus, pour finir avec ça, à la télévision, je faisais quasiment tout seul. Il y avait une équipe à la télé, mais en fait, c'est recherche d'invités, c'est moi qui les faisais, les questions, c'est moi qui les faisais. Je faisais aussi des reportages, je tournais, je montais ces vidéos parce que C'est toi qui t'occupais de ces montages-là? ouais, aussi, ouais. Parce que D'accord, comme ça, je pouvais tout gérer. Alors, il y avait une équipe, mais c'est une petite équipe. Et bien sûr. en fait, ils étaient 2-3 en l'équipe technique pour gérer toutes les émissions qui sont en prime time, donc 5 par semaine, plus le JT. Voilà, il y a aussi Ouais, au moins, je sais que je le c'est un faisais peu un et c'était prêt. sous-effectif quand même. Ah bah, c'était largement en C'était sous-effectif. Et c'est le souci des télés locales, c'est que moins de il y a pas un budget. gros budget, ouais, bien C'est sûr. ça, moins de budget et du coup, moins de possibilités de payer. Enfin, c'est un cercle Très compliqué. vicieux, c'est très, très, très compliqué, quoi. Parce que les télés locales fonctionnent uniquement, quasiment, pas uniquement, mais beaucoup sur les subventions. Et on sait ce que c'est les subventions en ce moment. C'est ça. Et ben, ça perd. Du coup, la question un petit peu piquante de l'histoire, c'est vous, en lançant Memento, est-ce que vous vous dites d'abord, bon, on va essayer de faire un maximum la qualité, etc. Et puis on verra comment les financements viendront et de toute manière, on y met d'une autre, ou vous pensez tout de suite, il faut un modèle économique stable parce que sinon, ça va pas le faire? Alors, en fait, c'est que Memento, c'est juste une branche de mon activité, Ouais, une c'est ça. branche de l'activité de chaque personne. Donc, on n'est Voilà. pas dans la pression de se dire, il faut absolument qu'on ait 15 000 euros par mois. Moi, je fais, comme tu l'as dit tout à l'heure, je fais plein de choses différentes. Donc Memento, en fait, dans le mois, c'est une partie de ce que je fais. Tout à fait. Donc, on a déjà commencé on a déjà vendu des prestations en termes de documentaires. On a envie que ça marche, on a envie de vivre en grande partie grâce à Memento, mais on ne se fout pas la pression. Ouais. On se dit, au bout de 6 mois, on voudrait atteindre ça, au bout d'1 an, on voudrait atteindre ça, mais c'est que l'avantage, c'est qu'il y a d'autres choses que je fais, donc d'où cette pression qu'on n'a pas, de dire, il faut absolument un modèle économique qui soit stable. Vous faites tous autre chose à côté. Du Ouais. coup, c'est vrai qu'il n'y a pas du tout cette pression, souvent financière, tout simplement, que d'autres créateurs peuvent avoir. C'est ça. Quand Et ils du sont coup, vous mono, pouvez vraiment, en fait, vous pouvez vous donner des objectifs en vous disant, si on n'y est pas encore, c'est pas grave, ça va venir. Totalement. C'est pas comme si on avait lâché nos 3 boulots, on avait démissionné, qu'il fallait absolument qu'on Ouais. qu'on trouve du financement. Là, on se dit: «Bon, il y a déjà de l'argent qui commence à rentrer». Mais c'est aussi pour nous se faire connaître Ouais. sur pas mal de choses. Et puis, c'est ça le principal en fait, c'est pas de foutre de pression. Je pense que, enfin, j'ai vu dans le business, c'est que plus tu vas te foutre la pression à avoir de l'argent, moins tu vas arriver à te vendre et ça va se ressentir. Oui, Quand puis tu es un peu dans je m'en fous complètement, pas je m'en fous complètement, mais quand tu es pas dans cette recherche absolue de finances, ça va se ressentir et tu vas beaucoup mieux vendre, Ouais, ce que tu complètement. fais. Moi, les choses où j'ai mieux vendu mes prestations, c'est avec un café, quoi. Ouais, quand ça Voilà, s'est fait bien naturellement. sûr. Ouais, c'est ça, Puis totalement. le truc, c'est qu'avec un manque de financement, il y a aussi ce côté de ça peut impacter ton contenu, tout Totalement. simplement.
Au-delà de juste la vente, c'est vraiment ton contenu qui peut Oui. être impacté parce que ben, Ouais, t'es c'est déprimé parce que ça rentre pas, etc. Non, mais c'est un c'est, équilibre à trouver. Non, mais c'est- c'est ça. Et d'où le travail en équipe. Moi, je voulais ça depuis 1 an. Je voulais vraiment travailler en équipe, être accompagné de plein de gens. Et Ouais. c'est l'avantage, même en termes de charge mentale. sûr. T'as pas à tout gérer tout seul, quoi. Tout à Donc fait, ça, tout à fait. c'est Faut ouais. trouver les bonnes personnes. Alors ça, c'est moins évident. Ça, c'est moins évident parce c'est que le plus dur. faut trouver les personnes avec qui c'est sur la même énergie, surtout sur la même motivation. Mm. Et là, c'est plus compliqué. Heureusement, c'est bien trouvé, mais oui, c'est compliqué. Ouais, c'est la force d'un créateur de savoir bien s'entourer, de toute façon. Exactement. C'est la différence entre ceux qui y arrivent et ceux qui n'y arriveront jamais. C'est ça. L'instinct joue beaucoup. Enfin, tu dis, Ouais. toi, moi, il y a une phrase d'Alexandre Astier que j'aime beaucoup. C'est quand il dit qu'il ne pourrait jamais travailler avec quelqu'un avec qui il ne pourrait pas manger. Je savais que tu allais. J'adore cette On a phrase. tous entendu celle-là. Ouais. J'adore cette phrase aussi. Il a parce que totalement raison. Bah oui, Il a Ouais, totalement bien raison. sûr. C'est une évidence pour moi. Ouais, complètement. D'où la soirée que je voulais qu'on fasse, qu'on voulait faire ensemble avant qu'on commence à travailler ensemble. Comme ça, on pouvait voir si vraiment on s'entendait Ouais. dans le côté plus perso Ouais. avant de bosser ensemble. Et ça marcherait bien. Donc, Ouais, hyper important. ouais, Hyper c'est important, clair. ouais, complètement. Très très important. Mais bon, tu ne fais pas que cette activité, Non. comme tu l'as dit. Et moi, en fait, ben, justement, je vais plutôt me pencher sur cette activité de coaching. Ouais. Du coup, j'ai l'impression que tu as vraiment cette envie de transmettre, comme je te Mm. disais juste avant. D'où ça t'est venu cette idée de décider de proposer du coaching pour l'animation? C'est venu un peu naturellement. Ma copine est coach aussi pour indépendants. D'accord. Donc, moi, ça fait depuis longtemps que je fais ça. J'ai même donné, quand j'étais étudiant, des cours de guitare. Donc, ça a commencé en fait comme ça D'accord. il y a 15 ans, où je fais l'initiation à la guitare. Et après, j'ai fait de l'animation aussi avec les 6-12 ans. Donc, j'ai toujours eu cette envie de transmettre. Et il y a en fait, c'est un déclic aussi aux émissions que je faisais à la télévision ou ailleurs, c'est que les gens me disaient: «Tu arrives bien à mettre à l'aise». Hmm. Mm. Et je me suis dit: «Ah, il y a peut-être un truc à faire», parce qu'il y a toujours cette peur avant la télévision, avant de faire une émission à la radio, avant d'aller sur scène. Et je me suis dit: «Ben, pourquoi pas proposer une branche en plus?» Ouais. Alors honnêtement, j'en fais très, très peu de coaching, mais c'est la possibilité que j'offre aux gens on appelle aussi média training, c'est de s'entraîner à préparer son passage aux médias. Tu en as beaucoup qui foirent leur passage média parce qu'ils n'ont rien préparé ou très peu. Mm. Parce que quand tu as le stress, ben, tu perds 30% de tes capacités à transmettre le bon message. Oui. Donc c'est compliqué. Donc voilà, c'est venu tout naturellement. J'ai fait bon, je vais tester. Je donne des ateliers aussi un peu sur le montage vidéo très simple, mais beaucoup de gens aujourd'hui, ça me fait chier le montage Ouais, vidéo. Et complètement, je fais. ouais. Et ouais, donc je fais des ateliers, Chiant. tu sais, ouais, ils disent comment on fait et tout. Donc c'est vraiment de l'initiation que je fais, c'est le b.a.-ba, mais il y a aussi ce côté. Moi, j'aime bien aussi quand les groupes ils échangent, tu vois. J'en ai fait un il y a 2 semaines et il y a quelqu'un qui avait fait tiens, et si tu faisais comme ça en fait, au bout d'un moment, je me recule un petit peu. En fait, ils s'auto-aidaient, Ouais. les apprenants, donc je trouvé ça assez cool. Donc, c'est ça que j'aime bien, ouais, c'est transmettre. Et en fait, c'est si tu veux aussi évoluer dans à la fois le métier dans les médias, et ben, faut aussi échanger. Et des fois, tu as des idées ça vient des autres en fait. Mm. C'est ça le principal. On sent que tu es quelqu'un de très humain. Oui. T'aimes l'humain, t'aimes partager. Bah, Et- je tiens ça de ma mère. Ma mère était prof de danse et chorégraphe. D'accord. D'ailleurs, anecdote, j'ai fait la danse avec elle pendant 4 ans. Et tu vois, tout va se trouver là. Tu chantes, tu danses. Voilà. Ah ouais, c'est ça. Non, mais il si fait- vous il voulez, fait tout, de toute façon, hein, on a si bien vous voulez, je compris. vous passe le DVD, je l'ai à la maison. C'est vrai. Vas-y, on met la vidéo. Hein, On mettra la ne nous vidéo, chauffe pas. Hein. Mais en fait, ça vient d'elle, voilà, vu qu'elle était prof de danse, chorégraphe. Et puis, ben, c'est venu, je pense, naturellement. Quand j'étais gamin, enfin, j'ai vécu à Paris pendant 12 ans. Quand j'étais gamin, ben, elle, c'est qu'elle pouvait pas me garder. Ben, j'allais avec elle, j'étais sur le côté en train de faire mes Ok. devoirs. Et voilà, je pense inconsciemment, il y avait ce côté où elle transmet quelque Ouais, de chose. fou, ouais. Et puis voilà, tout simplement. Donc, ça vient de là. T'avais cette envie de faire un peu pareil. Ouais, Transmettre. voilà, c'est d'aider les gens. En fait, quand tu vas aider les gens, moi aussi, tu apprends beaucoup des autres finalement. Mm. Donc voilà, ça vient de là, tout simplement. D'accord. Et est-ce qu'il y a une suite à tout ça? Est-ce que tu as un projet futur ou est-ce que Memento, c'est pour toi un peu l'accomplissement de tout ce que tu veux? Memento, alors moi, j'aime pas faire toujours la même chose. Donc j'ai envie, en fait, même si Memento, ça me prend. Je les suis 3 extrêmement surpris. Hein, Ouais, je vais pas t'as te vu, mentir. hein. Un peu TDAH. Et en fait, Memento, je veux que ça prenne une place importante, mais j'ai cette envie aussi d'animer de plus en plus de salons de jeux vidéo. Ce qui est Ok. marrant, c'est que c'est l'une de mes plus grandes passions, le jeu vidéo et la pop culture, mais c'est les événements que j'anime le moins.
Tu D'accord. vois, j'en anime 1 ou 2 par an maximum, hein. Donc j'ai cette envie, voilà, d'animer de plus en plus de salons de jeux vidéo. J'ai l'événementiel, ouais, ça me botte. Faire d'autres émissions aussi, pour des web TV, pour d'autres projets, par exemple. Et tu parlais de la création UGC aussi, donc c'est, si vous voyez ma tronche entre 2 stories sur Instagram et les réseaux, voilà, en fait, j'ai rejoint une agence, enfin, c'est un site qui s'appelle UG et en fait, c'est qu'ils te font un brief, tu acceptes ou pas le truc en échange d'un tarif. Et du coup, là, j'ai reçu un matelas Teddy Bear pour faire une vidéo. C'est de la vente, hein, finalement, mais c'est Ouais, un bien autre, sûr. c'est ce qu'il y a aussi de bouffer. Donc ça, c'est marrant à Ouais, faire. tu fais de la publicité, quoi. C'est ça, mais je choisis aussi pour que ça corresponde aussi à mon ADN, tu vois. Ouais. J'ai pas me- Ah, le matelas Teddy Bear, ça va. C'est Franchement, de la bonne marque. Je me suis dit, c'est tiens, c'est pas mal. ça, hein, c'est ce pas que mal. j'ai- Ouais, tu vas pas non plus accepter n'importe quoi. Non, 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 ça, c'est pas l'envie. Tu vois, il y a un moment, il parlait, c'était des agents IA. Je sais Pas ouf. pas, vu que moi, je suis quand même un défenseur du doublage français. Ouais, voilà. T'en as rencontré plusieurs, moi aussi, j'en connais quelques-uns. Et voilà, je veux vraiment que ça corresponde aussi à mes valeurs et je veux pas tout accepter pour juste avoir un billet de 300 balles, quoi. Ouais, bien Tu sûr. vois. Manger à la fin du mois, c'est bien, mais garder une éthique, c'est bien Ouais, aussi. c'est quand même beaucoup mieux. Donc voilà, les projets, voilà, c'est l'événementiel, c'est animer d'autres choses, créer du contenu. Si je suis aussi, je bosse aussi avec le Pâté du Mans où j'anime les avant-premières avec équipe de film. D'accord. Où Ça, je crée aussi du contenu, je fais une petite vidéo qui s'appelle Un café j'arrive où je parle d'un film en particulier chaque semaine. Donc ça c'est le côté cool parce que tu as l'animation sympa, tu rencontres des acteurs actrices. Donc il y a pire. Ouais, Il y a pire, c'est Il des y a pire. échanges toujours sympas, j'imagine. Pas et- toujours. Ah non, Allez, hop. Pas toujours. ouais, il y a eu des mauvaises surprises. Ouais, Ouais. je dirais pas non. Non, bien sûr. En off. Mais il y a des gens où tu dis tiens, ce serait bien de parler avec lui ou avec elle. Alors après, je les comprends, ils sont dans leur, Ouais, dans bien leur bulle, sûr. je comprends totalement. Mais quand quelqu'un ne dit même pas bonjour, Ouais, C'est plus compliqué. c'est de la politesse, quoi. non mais voilà, C'est alors simplement t'as de la des gens politesse. qui sont, je pense, pour moi, la plus belle rencontre d'acteurs, c'est Jérôme Commandeur, Mhm. qui est, si vous avez un jour l'occasion de le rencontrer, ça c'est le tonton sympa. D'accord. Souriant, Le vrai sympa, good vibes et vraiment hyper sympa. Là, j'ai rencontré Pierre Ninet pour parler de coaching, donc pour Gourou, du coup, D'accord. pareil, très sympa aussi. Donc, Yann Gozlan, le réal aussi, adorable. Donc, voilà, mes semaines ne se ressemblent jamais. Ouais, Et ouais. ça, c'est excellent. chouette. Ça, c'est cool. Et du coup, une petite dernière question Ouais. quand même. Tu dors à un moment? Oui, Sur Non, un parce que matelas Teddy Bear. sur un matin, t'es C'est un- libère. Non, parce que c'est vrai qu'avec tout ça, enfin moi, du coup, je fais aussi un peu de création et quand même, enfin là, avec tout ce que tu me présentes, je me dis mais à quel moment il dort Non, en fait, je dors, ouais, je dors 7 heures par nuit, donc non, c'est très très Ouais, bien. donc Ouais, tu ouais. fais quand même des bonnes nuits. Non, je fais quand même des bonnes nuits. Non, à un moment donné, oui, pour réfléchir, j'étais en réflexion avec pas mal de choses, donc des fois les nuits, Et t'es plus tu con. te levais, ouais, c'est ça, tu te levais plus tôt. Non, mais ouais, je dors 7 heures par nuit, donc j'ai un rythme cool. Donc D'accord. voilà. Après aussi, quand tu es bien dans tes baskets, quand tu as ta vie pro, vie perso, où tout se lie, par exemple. Ouais, quand tout se passe bien, Puis il n'y a pas de j'ai une raison. copine qui est entrepreneuse aussi, donc on arrive aussi à comprendre l'un et l'autre. Les moments de rush, les Ouais, moments. c'est ça. Il y a des moments où, par exemple, je vais peut-être bosser jusqu'à 1 h du matin sur un truc, ben, elle va comprendre. Moi aussi, on a même créé une association ensemble qui s'appelle Entreprendre Autrement, où c'est pas un réseau, c'est une sorte d'écosystème de partage d'entraide entre entrepreneurs, entrepreneuses. Donc, il y a d'autres choses aussi. Alors, celle qui gère tout, moi, je suis le mec qui s'occupe de l'argent, mais je suis trésorier de l'asso. Mais voilà, en fait, c'est ouais, trouver un moment, chaque moment pour faire telle ou telle chose. Et donc, en fait, c'est là où tout se lie, où tout est juste, et puis ça, c'est chouette. Bah, du coup, on va faire la question ping-pong. Hein. C'est Ok. la partie ping-pong. Exactement. Bon, du coup, je te donne 2 choix. Tu Ok. choisis un des choix. Ok. Et on enchaîne jusqu'à Donc, qu'on j'ai envie de le les choix, écouter. je n'ai pas Ouais. justifié. Tu peux justifier si tu veux, Ok, mais il n'y a pas besoin. Ok, ça marche. Au pire, on en discutera après. Ok, bah, on va faire ça, avec plaisir. T'es prêt? C'est parti. Allez. Vidéo longue ou short? Vidéo longue. Scripté ou impro? Les deux. Radio, scène. Ah, punaise. Scène, allez, scène. Passion ou tendance? Passion. Collab ou solo? Maintenant, collab. Coaching ou animation? Animation. Voilà, bah c'est tout. Tu as été ultra efficace. Mais alors, quand on utilise le terme scène, moi, il me fait penser à deux choses. Alors, à la fois l'animation de scène, est-ce que toi, sinon, au-delà de ça, le côté jouer un rôle, côté théâtre, etc., Ah ouais, le c'est quelque chose théâtre, qui te parle ou pas? Bah, en fait, quand moi j'étais adolescent, je voulais être acteur.
Ouais. La vraie, ouais. Et en D'accord. vrai, demain, si quelqu'un me dit, écoute, il y a peut-être en bossant, tu peux rejoindre, faire une pièce de théâtre ou jouer quelque part, moi je C'est fonce parti. tout de suite, quoi. Ouais, ok. Parce que finalement, quand tu es un peu sur scène, tu joues, je vais dire que tu joues un rôle, mais tu Un essaies petit de peu, capter ouais. le public, etc. Donc, ouais, franchement, la scène, demain, on me dit, bah vas-y, on essaye. En bossant beaucoup, ouais, je pense que ouais, ça me plairait. Ça me Ok. plairait de Ouais, c'est quelque rentrer chose qui continue à t'attirer. Ouais, franchement, ouais. Ouais, t'as pas perdu cette envie de peut-être devenir acteur. Enfin, peut-être pas maintenant, mais bon. Bah, S'il y a moyen d'aller. franchement, s'il y a moyen, il y a du casting par-ci par-là, pourquoi pas? D'accord. Franchement, ouais, ça peut être une autre. Toi, tu poses beaucoup la question justement d'artistes qui inspirent tes invités. Toi, il y a des artistes, notamment des acteurs ou autres qui t'inspirent dans ta carrière et que tu suis? Ouais, alors, bah, c'est beaucoup d'acteurs et actrices avec qui j'ai grandi. Je pense Ok. notamment à Michael J. Fox. Ouais. Retour vers le futur, ça reste l'une de mes sagas Ouais, il nous a laissé préférées. un petit, Non, mais un petit voilà, c'est overboard. voilà, tout overboard. Ouais, il y a. Parce que Michael J. Fox, en dehors de ça, c'est qu'il a la maladie de Parkinson depuis 35 ans. Donc, il y a aussi son combat Ouais, de que je fou. respecte beaucoup. Et là, il est même revenu avec dans la série Shrieking avec Harrison Ford. Mhm. Enfin, un gars qui se bat, en fait, Au quotidien. au quotidien depuis 30 ans. Il a caché sa maladie pendant 8 ans. Mm. Donc, c'était Ah, énorme. c'est fou. Après, il y a Marcus en animation. Enfin, Mm. Marcus, ça a été quand j'étais gamin, moi, j'ai dit à mes parents, moi, je vais être Marcus plus tard. Bah, j'ai fait exactement la même chose. Après le premier level 1, j'ai dit c'est ça que je veux faire plus C'est tard. ça. Et du coup, en fait, moi, j'avais pas de TPS et Canal 7 à l'époque. C'était chez ma tante quand j'allais en vacances chez ma tante et je prenais ma dose de Game One. Ouais. Et je vais être Marcus plus tard. Et quand j'ai animé à La Flèche, où c'était Marcus la tête d'affiche, où on a fait une masterclass tous les deux avec un public, là, c'était ouf. Et à C'était un rêve. à la fin, L'aboutissement du truc, quoi. non, mais c'est ça. Et à la fin, il m'a dit une phrase que je garderai à vie. Il m'a dit en 30 ans de métier, il y a des questions qu'on n'a jamais posées. Il m'a dit continue. Ouais, ça, Donc, c'est quand cool. tu as ta star à toi qui t'a donné envie de faire ce métier-là, Oui, t'es fait- approuvé. ouais, c'est clair. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'il a été parrain d'un festival de rock en Sarthe, qui s'appelle Rock-en-Bray. Mhm. Et le gars qui fait le festival, c'est un mec avec qui j'étais au lycée. D'accord. Et j'ai envoyé un mail à Marcus, en fait, c'est que j'avais moi le Atia qui faisait le festival dans l'émission sur LMTV Sarthe. Et j'envoie un mail à Marcus, je me dis, ça peut être sympa qu'il soit en visio dans l'émission. Je lui Ouais. envoie un mail, je fais salut Marcus, Aurel. Je sais pas, ça, je remets un contexte, quoi. Ah si, Aurel, je me rappelle très bien de toi et tout. Et puis, enfin, du coup, il y a aussi ce fait de se rappeler de la personne Ouais. Mhm. qui est cool. Et avoir Marcus dans son émission, c'est aussi un peu Ah, bien sûr, bien sûr. le trophée sympa, quoi. Bah, surtout quand on est fan complet de la personne Non, qui est mais exceptionnelle quand même. c'est ça. Puis après, il y a aussi comédienne de doublage. Enfin, comme je disais tout à l'heure, moi, je suis un grand passionné de doublage. Je pense à Adeline Chetaille, inoubliable en Ellie, dans Clair Obscur, et nombre de doublages qu'elle a fait. Donc, Ouais. Elle en a fait tellement. on a beaucoup trop. Elle en a fait tellement. Donc, non, ouais, en fait, moi, c'est que le point commun, ce ne sont que des gens passionnés. C'est ça qui. Tout à fait. Des vrais Les gens passionnés. passionnés sont passionnants, quoi. Donc, c'est ça qui est chouette. C'est très bien dit. Donc voilà, ouais, c'est les gens qui m'ont vraiment inspiré aussi à faire ce métier-là, quoi. D'accord, très Voilà. bien. Et du coup, ton rapport aux jeux vidéo, est-ce que ça vient vraiment de Marcus de base, du coup? Non. J'en profite, ou est-ce que tu étais déjà accro avant? J'ai commencé vers 3 ans à jouer aux jeux vidéo. À 3 ans? Ouais, Ah oui, tu as bah, commencé dès que t'as pu, quoi. c'est ça. Bon, 3-4 ans, ouais, c'est un pote, j'habitais à Paris, et mon premier jeu, c'était un jeu de baston sur Mega Drive. À C'était 3 ans. D'accord. À 3 Alors, ans. ça ne plairait pas à certains Ah, politiques. bravo! Non, mais après, je vais justifier parce que faut quand même le dire. Mais Street of Rage, qui était un jeu Ouais. de baston, alors c'était pas la. Incroyable, hein, Voilà. incroyable. c'est parfait. Et là, Quel c'est. public qui a réagi là. Ouais, Street of Rage, c'était mon premier jeu. Après, j'ai aussi en même temps joué à Trop cool. Sonic, etc. Mais en fait, je vais juste faire une aparté sur les polémiques de jeux vidéo en violence. C'est une polémique qui existe depuis 20-30 ans. Mais oui. Oui, oui. Tant qu'il y a un cadre, tout va bien. Moi, j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo. J'ai joué à Turok, qui était un jeu de tir avec des dinosaures. Ouais. Mhm. Mes parents m'ont toujours mis un cas de dire il y a la réalité, il y a la vraie vie et il y a le côté virtuel. Tant que les Bien sûr. parents font un cadre, tant que les parents partagent du temps aussi avec leurs enfants au niveau des jeux vidéo, Ouais. tu vois, moi j'ai un beau-fils qui est à fond sur Minecraft. Ok. Sauf que moi, je veux pas qu'il joue qu'à un seul jeu dans sa vie. Et du coup, je fais découvrir d'autres jeux. Là, il joue à Astrobot. Ok. Je lui fais découvrir aussi d'autres jeux. Et tant que tu as un cadre, et beaucoup de parents, le problème, c'est qu'ils ne partagent pas du temps d'écran. C'est exactement ça. Et c'est le gros souci. pour Il moi laisse aujourd'hui. et il ne s'intéresse pas aux jeux, etc. Ouais, il n'y a, C'est ça. y a pas Aujourd'hui, y a pas de cadre, Ouais, c'est le justement. partage, et c'est- on les laisse justement pour s'en débarrasser. Mais maintenant. en fait, on est beaucoup. Enfin, tu regardes, et Marcus, d'ailleurs, on a parlé de sa bio dans un épisode.
il parle de ça aussi, de lui, la manière dont avec son fils, il accompagne la Ouais. pratique du jeu, et lui, la manière dont il a aussi été accompagné. Et en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça pose pas de souci de faire jouer assez tôt si c'est encadré, accompagné. C'est pas débilisant plus qu'autre chose. Au contraire, le jeu vidéo, ça peut aider à développer plein de choses. Donc, Ah bah ça c'est évident. Et j'avais eu ce débat assez houleux dans un autre salon avec un parent, c'était à Beaujeu-en-Anjou. On avait fait sur la thématique un peu encadré dans le jeu vidéo. Et ouais, je trouve ça trop violent, etc. Et il y avait un psychologue qui était là et qui a dit: «Est-ce que vous jouez avec votre enfant aussi?» Ah bah non, bah voilà. ouais, c'est ça. C'est le problème. Alors que tu Ouais. as plein de jeux, tu vois, tu as plein de jeux que tu peux faire en collaboration, que tu Ouais. peux faire à 2. Et C'est ça. c'est génial, mais il faut juste voilà, qu'ils Prends le essaient temps. de prendre le temps de se mettre à leur place. Et comme tu dis, bah, va jouer dehors au ballon, ben, c'est quand même plus sympa quand l'enfant va jouer au basket, au hand, au foot avec ses parents plutôt que tout seul, quoi. Mm. Pour moi, le jeu vidéo, c'est pareil. C'est du partage. Ouais, C'est mais du c'est partage. totalement ça. Mais il me semble qu'il y a même eu des études comme quoi le jeu vidéo était même plutôt bon pour, par exemple, des gens qui souffrent de dépression ou quoi que ce soit. Mm. Le jeu vidéo, ça peut sauver des gens. Bah, ça s'est vu lors du confinement. Avec Par Animal exemple. Crossing, par exemple. Ouais, de fou. Il y a plein de gens. Alors, Animal Crossing, alors c'était involontaire, mais ils ont sorti quand même leur jeu au moment du confinement. Tout est calculé, moi, je pense. C'est leur faute, c'est Nintendo. Mais tu vois, Ils avaient tout prévu. j'ai plein de potes qui n'étaient pas du tout sur Animal Crossing et qui ont joué, se sont retrouvés, c'est le moment. Et donc, tant qu'il y a un cadre, c'est moi j'ai joué à des jeux de guerre, etc. Et ben, je joue encore beaucoup aux jeux vidéo. Mais tant que tu échanges, tant que tu partages, et tant que Ouais, en fait, c'est le cadre le plus important. Oui, oui, comme tu dis, déjà si les parents connaissent un petit peu. Je pense que le problème, c'est qu'ils peut-être ils font pas attention aux PEGI aussi. Hein. Les PEGI sont Ouais, C'est totalement visible ignorés. pourtant. Hein. Ouais, mais c'est totalement ignoré, Ils je savent pense. juste pas ce que c'est en fait. Je pense Si qu'ils. franchement, Ouais, si je tu pense joues qu'ils pas savent aux pas, jeux et- vidéo, tu et ne sais souvent- pas ce qu'est un PEGI en fait. Et souvent, tu leur dis, vous laisserez votre enfant devant un film 18+? Non. Bah alors pourquoi vous le laissez devant un jeu 18+? Non, mais c'est totalement ça. C'est totalement ça. Et c'est dommage. Enfin, voilà, faut qu'il y ait encore un peu de l'éducation de la part des parents. Alors, nous, ça va, on est une génération où on a grandi avec le jeu vidéo. Donc, C'est ça, ça arrive de ça plus en arrive, plus voilà. maintenant. Hein. Ça arrive. Mais voilà, pour moi, s'il y a des parents qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est intéressez-vous à ce que fait votre Ouais, enfant complètement. et surtout à quel jeu il joue et lui dire, faire la part des choses en fait. Tu vois, pour moi, c'est ça le plus important. Oui, c'est un peu la facilité de stigmatiser le jeu vidéo, de toute façon. Et je crains pour GTA 6 à la fin de l'année, tu vois. Où ça va encore faire S'il Oh, sort à la fin on de en l'année. reparlera. Alors, logiquement, ce serait novembre. Il aurait été annoncé en novembre. On verra. Mais Et oui, c'est sûr que ça. Ça va faire du bruit. Et d'ailleurs, les développeurs doivent vraiment s'en mordre le doigt pour plein de choses différentes aujourd'hui, hein, parce que GTA était un jeu extrêmement libre dans sa conception, dans sa Ouais. vision du monde, etc. Et aujourd'hui, avec tout ce que la société offre de bon comme de mauvais, c'est assez compliqué de sortir un jeu dans ces conditions-là. ouais, ça va être très complexe. Donc, À faire suivre. C'est affaire à suivre, comme tu dis, parce qu'à mon avis, ça va être très compliqué, effectivement. il y aura eu débat. Il y aura eu débat. Bon, du coup, on a compris aussi que tu étais passionné de cinéma. Aussi. D'accord. Je vais te poser une question très simple. C'est quoi ton film préféré? Oh, putain. De toute façon, il y a Régé le gorilla qui va réagir au short qu'on va faire de ça. Exactement. Donc, ce n'est pas Interstellar, Régis. Ce n'est pas Interstellar. Non. Alors, j'ai vu il n'y a pas longtemps. Enfin, non, bon, je vais dire que Retour à le futur, ça reste. Ouais, c'est vraiment le film. Ouais, après, il y en a tellement. Je suis un grand fan aussi de comédie musicale. Moi, j'ai découvert à 8 ans les Blues Brothers. D'accord. Tu vois, donc, Incroyable. ouais, 8 ans, je fais, ouais, c'est quoi ça? Trop bien. La La Land reste un de mes films préférés. Je suis quand même très science-fiction aussi, fantastique. Donc, ça, c'est quand même ma D'accord. cam. Indiana Jones, j'adore. Mais ouais, si je devais en choisir un seul, ouais, Retour à le futur, quoi. Ouais. Ok. Parce que il y a une raison particulière. Je m'identifiais beaucoup à Marty McFly. D'accord. Pas très grand, un peu foufou, un peu hyperactif. Ouais. Marty court partout tout le temps. Donc ouais, je m'identifiais un peu. Et pour une fois, c'était un héros de cinéma, mais qui n'était pas musclé, qui faisait pas 1m90 et tout. Donc tu pouvais t'identifier un peu au gars, quoi. Ouais, complètement. Je vois bien. Encore un stylé. point commun avec Marcus, hein, qui adore le personnage de Marty. Ouais, parce que c'est un Ouais. ado qui a des défauts, qui a des Et qualités. on et puis, s'identifie très facilement. lui. ouais, c'est ça que j'aime bien. Oui, Je puis t'ai coupé la parole, Laura, vas-y. c'est- Je disais juste c'est la doudoune. C'est la doudoune. c'est la doudoune. Si tu veux faire un cosplay, vas-y. hein, Je l'ai. je l'ai. J'ai mon cosplay Marty McFly. Bah, c'est le geek, de toute façon, hein, Marty. C'est Ouais. c'est le geek qui n'était pas très bien vu à l'époque. Hein, donc, C'est ça. ils ont eu le courage quand même avec ce film de mettre en avant un geek. Ouais, c'est vrai que c'était. À cette époque-là, c'était pas le plus et- évident. Le rock'n'roll. Et surtout, Oui, c'est ça. Qui aime le rock'n'roll. Ouais, c'est ça. Et
et qui va avoir une histoire qui est intéressante, qui est pas trop cliché, etc. Complètement. Finalement, le doc est bien plus cliché que Marty. Oui. tu vois, alors. Largement, largement. C'est clair. Largement. C'est le cliché total. Hein. Ouais. Le scientifique fou. Ouais, le scientifique fou de base, mais qui est trop cool, quoi. Et toutes ces passions. Bon, bah, je reviens encore sur ton temps, hein, forcément, parce que moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup perturbé. Est-ce que tu as quand même du temps? Bon, pour toi, on a compris que tu avais quand même du temps, mais pour toutes ces passions, est-ce que tu as encore, ou tu es vraiment obligé de t'encadrer un petit peu de temps pour le faire, ou tu arrives quand même à Non, combiner un peu le tout? ouais, tu vois, j'arrive quand même. Surtout en ce moment, il n'y a pas beaucoup de jeux qui sortent, donc du coup, je refais d'anciens jeux. Non, j'ai du temps pour faire les choses. Ouais, tranquillement. Voilà, c'est que je sais à peu près sur telle ou telle chose que je dois faire, les tâches, combien de temps ça va me durer. Donc non, j'arrive à jouer. Tu vois, là, j'ai refait pas mal de Resident Evil avant que le Ok. prochain sorte. D'accord, tu t'es fait un petit peu une non, rétrospective c'est perso. totalement. Et non, j'ai toujours du temps et c'est nécessaire, tu vois. Pour moi, le jeu vidéo, le cinéma, même les séries, prendre du temps autrement pour décompresser, c'est hyper important. Ouais. Donc, je sais qu'il faut que j'ai ce besoin de regarder des films, d'aller au Bah, de toute cinéma. façon, si t'as pas un truc pour décrocher, Ah bah, tu finis par décrocher, tu finis justement. par décrocher. Non, ça se mêle avec, je trouve toujours du temps pour tout, tu vois. Quitte Ouais. à me lever plus tard, ou plus tôt, pardon, ou me coucher plus tard, ouais, c'est nécessaire d'avoir de la passion derrière et de décompresser, que ce soit voir des copains, que ce soit aller au cinéma, soit partir au week-end, mais ouais, Ouais. ce temps se fait Avoir du temps simplement, pour autre chose. naturellement. Ouais, c'est ça. Avoir C'est du hyper temps pour autre important. chose, c'est important. C'est ça. Je pense que c'est bien de le rappeler, hein. Prenez du temps pour vous Eh oui, aussi, parce que C'est nécessaire. Même c'est si c'est 1 heure ou 2 dans la journée, mais c'est 1 heure où tu vas penser à autre chose, où tu vas te dire: «Là, je peux souffler, ça. je peux me regarder soit un épisode, jouer un petit peu à quelque chose, Posez le lire». téléphone, ne pensez à rien Ouais, d'autre c'est et ça. faites ce que vous avez à faire. C'est ça, exactement. Ou du sport aussi, je fais aussi du sport et du coup, ça D'accord. permet aussi de décompresser des fois, de fou. ouais. Tu prêches un convaincu. Bah, du coup, on va sur les mots de la fin. Les mots de- Déjà. Déjà. C'est presque trop court, on devrait agrandir cette émission. Je plaisante, je, 4 heures d'émission. Allez, c'est parti. Pense au monteur. Pense au monteur. je plaisante, bien sûr. Il y a une mouche là derrière sur. Ouais, elle c'est une m'agresse mouche- depuis tout C'est à une l'heure. Ça mouche, fait- une mouche japonaise, je pense. Ouais, exactement. Ça fait un moment que je la vois tourner. C'est vrai. Ça veut dire qu'on est là depuis trop longtemps. C'est ça. On est en train Rentrez de chez vous. périr. Rentrez chez vous, il est temps d'y aller. Bah, du coup, pour ces Les mots de œufs la de fin, j'aime bien toujours laisser parler l'invité. Ok, Donc c'est toi aujourd'hui. c'est moi. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire à tout simplement les gens qui regarderaient cette vidéo, peut-être pour des gens qui aimeraient se lancer dans l'animation ou dans la création de contenu? Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que toi, tu aimerais leur donner comme conseil? Il y a plein de conseils. Le premier, c'est ce qu'on dit souvent, c'est d'oser faire les choses, d'essayer de faire les choses. Au pire, ça réussit. C'est ce que je dis souvent, c'est au pire, ça réussit. Et puis les personnes qui veulent essayer et qui peut-être pas envie d'être devant la caméra, ben, qu'ils essayent d'aller dans des radios associatives aussi. Beaucoup de radios C'est vrai qu'on n'y pense associatives pas. sont en demande de projets, que ce soit pour des chroniques, que ce soit pour des émissions. Moi, j'avais créé une émission qui s'appelait Geek Pop sur Radio Alpa, une radio associative au Mans. Et ben, du coup, ça m'a ouvert des portes. Et tu es bénévole, mais au moins, tu as du matériel de pro. Finalement, tu as la technique de radio, tu as 5-6 micros pour faire des émissions, des chroniques. Donc, essayez, renseignez-vous même dans d'autres associations, les radios, même aller dans même des radios publiques ou privées, proposer des choses. Hein. Il y en a qui, des fois, qui peuvent accepter. Donc, moi, c'est essayer, envoyer un message, ça coûte rien en fait. Oui. Un message, un mail. Au pire, ils te répondent pas. C'est ça. Au pire, ils ne te répondent pas. Donc, pour moi, c'est d'envoyer, essayer de créer du contenu sur les réseaux. Ça peut être sur un truc de 2 minutes pour commencer. Enfin, le problème, moi, je pars du principe que j'ai pas envie d'avoir de regrets dans la vie. Que si tu te dis, ah, si j'avais su, et qu'il est C'est trop ça. tard, Ouais, ouais. tu vois, c'est compliqué. Donc, pour moi, c'est que essayer de faire une passion. En fait, c'est étape par étape. Tu commences par une petite chronique de 3 minutes, après tu peux essayer de créer une émission, un podcast, bref, c'est d'essayer. Et puis d'abord, le principal, c'est de s'amuser avant de penser tout de suite à l'argent. Ah bah, de toute façon, oui. Moi, là-bas, j'ai commencé comme bénévole à LMTV Sarthe en tant que chroniqueur. Et puis après, j'ai bossé et l'argent, c'était pas j'avais un boulot alimentaire à côté, mais c'était pas le pilier numéro 1. C'était étape par étape. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à gagner de l'argent En faisant ça. complément, en faisant ça. Et puis aujourd'hui, je vis de ça et c'est la meilleure vie que j'ai. Donc, mais étape par étape, hein, c'est pas venu en 6 mois, hein, c'est venu en plusieurs années, quoi. C'est ça, il faut pas lâcher. Non, Tout à fait. Ouais. c'est une phrase de Ted Etienne que tu avais reçue. Ted Ouais, Etienne est je la un connais copain que je connais depuis 15 ans. Genre, on se connaît depuis très longtemps et il a cette phrase, il dit tout le temps ne jamais rien lâcher. Et je pense qu'on va finir sur ce mot-là, c'est ne jamais rien lâcher et de croire en soi et croire en ses possibilités et ses rêves. Très bien.
Bah, Moi, j'ai envie de tricher quand même et que ce soit pas les mots de la fin parce que il y avait vas-y. une question que j'avais quand même envie de te poser. Mais vas-y. La question finale. Pour imiter ce que tu fais avec Memento, c'est te demander qui est-ce que tu souhaiterais qu'on reçoive? Parce que c'est la question que tu poses à tous tes C'est la invités. question que je pose à tout le monde. Il y a Sachant tellement... que nous, on est dans un contexte de pop culture, bien sûr. Oui, mais évidemment. Euh, c'est pas Et là, tu te rends compte que c'est dur. Ah, maintenant que tu y es, hein. Maintenant que j'y suis, parce que non, mais en fait, c'est pas évident. Euh... Et ben, tu sais quoi? J'aimerais bien voir Julien Telouk. Ok. Et bah, ça tombe bien. Ah bah là, c'est un sacré défi là. Mais écoute, C'est vrai qu'on le voit peut-être. pas. On le voit souvent en tant qu'intervieweur, mais beaucoup moins en tant qu'interviewé. C'est ça, parce que Julien Telouk, voilà, c'était la tête de Game One et tout ça. Et c'est vrai à part qu'il a commencé Game One en 2002, on ne connaît rien de lui. Il est aussi entrepreneur, donc j'aimerais bien aussi connaître un peu son quotidien. Donc, ouais, Julien Telouk. Julien Telouk. Bah écoute, ce sera notre objectif. Allez. Julien Telouk. Tu nous as lancé un beau défi là, mais c'est parti. Allez. J'ai la pression. Sinon, non, ouais, Julien Non, Telouk, mais un Julien- gros défi. De Julien Telouk. toute façon, moi j'aime les défis. Hein, donc, Allez. On y croit. écoute, je vais le relancer tous les jours. Et il va finir par craquer. Hein. Appelez la police. Ou appeler les flics. Ouais, ça va peut-être finir comme ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup à toi Bah, pour ton temps et pour ta bonne humeur. Bah, merci à vous pour l'invitation. Ce fut un réel plaisir pour votre accueil. Je suis comme la maison à parler pop culture. Moi, je suis ravi. Ouais, bah, c'était vraiment génial en tout cas de t'avoir avec nous. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation. Merci Kerema et Eldandil, bien sûr, hein, vous avez encore assuré comme toujours. Et la régie qui Bah, a encore fait un super exceptionnel, boulot. Régis. Bravo à toi, à vous. Et n'hésitez pas, hein, si cet épisode vous a plu, bien sûr, likez, abonnez-vous et allez même partager autour de vous. Hein, ça aide énormément pour faire découvrir notre contenu. Et mettez-nous en commentaire si vous aussi vous avez des invités que vous rêveriez qu'on reçoive. Allez savoir, peut-être que vous aurez une belle surprise. En tout cas, c'était Bento Pop et on se retrouve dans 2 semaines. Ciao, ciao! Salut.